Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous présenter une maquette, une nouveauté de Revell autour de Star Wars, la maquette du Star Destroyer qui, comme vous le voyez sur la boîte, propose donc un niveau d'aptitude assez bas, level 1, pour les 6 ans. Il s'agit, même si ça ne se voit pas, en fait bel et bien de la collection Build and Play. Et comme on le voit ici, les pièces sont déjà dégrappées, il y a juste à monter le kit. Et en plus ça fait du son et de la lumière. C'est un kit extrêmement facile à faire et qui m'a étonné par certaines qualités et puis par de gros défauts, puisqu'en fait il s'agit ni plus ni moins que d'un jouet à monter, mais un jouet sympa tout de même. Donc comme on le voit ici, donc comme je le disais, c'est avec du son et de la lumière, et les pièces que vous voyez là, il y a quand même quelques-unes de pièces, donc sont déjà dégrappées, il n'y a aucun travail à faire dessus. Voilà, l'échelle est supposée être au 1/4000. Et voilà pour ce qu'il en est pour la boîte, mais la boîte est quand même relativement grande, on le voit ici, c'est quand même pas tout petit. Le prix, lui, par contre, est tout petit, puisque on peut trouver ce kit à 30 €, si vous avez la chance de le trouver, et on va voir immédiatement un petit peu ce que ça donne au niveau de l'objet lui-même. Alors tout d'abord, on observera que c'est quand même un gros morceau, je n'ai pas ressorti la vieille maquette de 1980 d'AMT, ERTL et de Airfix pour l'Europe, mais c'est légèrement plus grand que la vieille maquette d'il y a 36 ans, donc c'est quand même pas mal. Et ce kit donc se monte extrêmement facilement. Bon, par contre, comme il y a quand même beaucoup de pièces et que c'est un gros morceau, faut compter à peu près 15 minutes de montage, là où on peut monter les autres Build and Play qui sont nettement plus petits en à peu près 5 minutes. Donc voilà, alors que dire dessus? On va peut-être commencer par ses qualités électroniques. Donc alors déjà, on observera que l'arrière et puis le détail sur le kit est vraiment pas mal. J'espère que là ça peut faire le point. Voilà, c'est pas mal du tout, vraiment pas mal du tout, et sans commune mesure avec l'horreur qui était la vieille maquette des années 80. Par contre là il y a des tuyères qui sont quand même assez étranges et teintées de bleu, ce qui renforce l'aspect, comment dirais-je, jouet à monter. Par contre le détaillage des pièces elles-mêmes sont vraiment très sympas. Et le truc par contre, c'est que l'électronique est quand même diablement visible ici, avec pour le son ces petits trous pour que ça puisse faire un son correct. Ici le logement pour les piles, et là par contre l'interrupteur est quand même relativement discret. Mais voilà ce que ça donne quand on appuie dessus. Si je me rappelle bien, il doit y avoir au moins 3 sons différents. Attention. Donc je me suis trompé, apparemment il n'y en a que 2, mais bon voilà, vous voyez ce que ça donne. Ici vous avez de toutes petites pièces qui sont articulées, c'est-à-dire qu'on a des espèces de petits cylindres qui se placent dans la carlingue, et ce sont en fait les canons du Star Destroyer qui sont donc manipulables, qui bloquent pas par contre, donc du coup c'est un peu loose à ce niveau-là. Idem de l'autre côté. Ici, étonnamment, je trouve que la tranche, bien que extrêmement détaillée, là encore j'espère que ça peut faire une petite mise au point, la tranche est vraiment très bien détaillée, mais c'est trop fin. C'est-à-dire que pour une fois, que ce soit ce Star Destroyer ou un autre, et là le Star Destroyer est beaucoup trop fin là ici,
Et bon, par contre, là il y a des détails assez sympas sur ces côtés-là, mais c'est sans commune mesure avec le niveau de détaillage du Star Destroyer de Bandai qui est grand comme ça et que je vous ai présenté dans une autre vidéo. C'est bien dommage, mais bon, il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez sympa. Maintenant que je vous l'ai présenté en normal, je vais me faire un plaisir de rattraper tout cela et de voir ce que je peux faire en termes de peinture. Mais bon, là, encore une fois, la passerelle est quand même pas si mal détaillée que ça. Ici, on a enfin ces dômes qui sont corrects, mais qui sont avec une base qui font vraiment jouet, quoi. Bon, il y a des espaces quand même assez visibles ici et là, mais bon, l'un dans l'autre, le niveau de détaillage est quand même assez sympa. On observera quand même la grande qualité du hangar, des hangars, puisqu'il y en a deux. Et donc des détails en creux et non pas en plein, donc tout ça est très bien. Bon, par contre, qu'est-ce qui a pris un Revell de se dire que ce truc devait tenir entre guillemets debout? Ils ont rajouté des pièces amovibles qui sont supposées être tenez-vous bien, des trains d'atterrissage. Alors oui, c'est sympa de le voir tenir, mais c'est totalement ridicule, et ça va pas du tout, quoi. Autant faire un stand ou un truc qui permette à la maquette de tenir, j'en sais rien, mais c'est voilà, ça c'est le gros défaut de ce kit, c'est ces pièces là qui sont amovibles et qui vont être très difficiles à rattraper. Va falloir rajouter de la matière, resculpter derrière, etc. Et ça c'est pas cool du tout. Mais bon, il a plus de qualité que de défaut. Le gros défaut étant vraiment ces trucs-là, et sa qualité première, c'est quand même le haut niveau de détaillage. Je dirais même non seulement un haut niveau de détaillage, une belle pièce, bien grande, et à un prix plus que modique, parce que franchement 30 €, 200 francs, c'est rien. Voilà. On est vraiment dans une gamme de prix qui est tout à fait honorable, et il y a certainement moyen de faire quelque chose de sympa là-dessus. Ah, et sinon, oui, j'oubliais, ça c'est bien, sauf que jusqu'à preuve du contraire, les réacteurs du Star Destroyer n'ont jamais été bleus, mais plutôt blancs, voire jaunes. Donc c'était une bonne idée, mais voilà, c'est pas les bonnes couleurs. Et voilà. Donc dernière petite chose, ce kit de Revell, moi je le trouve très bien, à part le gros défaut des trains d'atterrissage pour la 4e fois, mais par contre il faut noter qu'un nouveau kit est supposé sortir chez Zvezda, qui est une société russe, et qui a déjà proposé sur le net quelques images du kit qu'ils vont proposer. Ça va être une très belle pièce, il est extrêmement bien détaillé, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant Zvezda est un peu en retard. Bandai a sorti ses nouveautés, Revell a sorti ses nouveautés par rapport à Rogue One, et on attend toujours Zvezda, donc la boîte russe qui depuis quelques années suit Disney avec des kits notamment autour de Cars, autour de Planes, autour des Pirates des Caraïbes, et donc ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc cette présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager largement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.